Lors des 3 derniers derbys de Manchester entre Manchester City et Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas perdu face à Pep Guardiola. Et aujourd'hui encore une fois, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas perdu face à Pep Guardiola. Lors des 3 derniers matchs contre Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer il a 2 victoires, 1 match nul. Aujourd'hui 0-0, le match était nul. Mais même pas nul, 0-0, il était juste nul. C'est-à-dire qu'on s'est emmerdé. On parle d'un derby, quand même franchement un derby. Mais vous n'avez pas vu Madrid Atlético, les gars à un moment donné, marquez des buts s'il vous plaît, ayez pitié de nous. Personne ne sait gérer sur le terrain. Les gars sont venus, ils ont fait 0-0. Cependant, individuellement parlant quand même, il y a quelques individualités qu'on peut sortir de ce match-là. Et du côté de Manchester United, en toute honnêteté, j'ai d'abord envie de parler de Paul Pogba. Paul Pogba, ces temps-ci, il y a des problèmes. Mino Raiola, son agent, il a dit que Pogba doit partir et tout. Il faut lui trouver un club, janvier, août, je sais pas, mais Pogba, il est sur le départ. Ok, à un moment donné, on me dit que Pogba est sur le départ. Il rentre la dernière fois en championnat, il me claque un but. Il rentre en Ligue des Champions, il est chaud face à Leipzig, il change la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, Pogba, il est sur le terrain, il n'est pas mauvais. Le problème, il est simple, c'est une question de positionnement. Et aujourd'hui, je suis désolé. Si tu vas aller chercher le meilleur de Paul Pogba, tu ne peux pas le faire jouer sur le côté gauche. Aujourd'hui, Pogba, milieu gauche ou quoi que ce soit, dépendamment du dispositif tactique de Ole Gunnar Solskjaer, sur le terrain, c'est un boy qui individuellement est très fort, mais collectivement parlant, il ne va pas t'amener énormément. Et pourtant, son match, comme j'ai dit, il n'a pas été mauvais. Bruno Fernandes, il a été excellent. Aujourd'hui, soyons très très sérieux. Franchement, je regarde cette équipe de United là et je me dis, mais c'est étonnant, on parle de Manchester United et défensivement parlant, quand même, les Maguire et tout ça, ils ont réussi à tenir Manchester City. Ils n'ont pas pris de but. Pourquoi? Parce que City... Vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début du débrief? Vous allez comprendre la logique tout de suite. Au début du débrief, j'ai dit quoi? Que Ole Gunnar Solskjaer n'a pas perdu face à Pep Guardiola depuis 3 matchs. Si vous regardez les 3 derniers matchs, je dis bien, avant aujourd'hui, si vous regardez les 2 derniers matchs de Manchester United face à Manchester City, vous allez voir que City a dominé le match, mais que United a joué en contre et United s'en est sorti. Donc du coup, Pep Guardiola, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et pour une fois, il a joué avec 2 doubles pivots devant la défense pour essayer de tenir, je dis bien, et de contenir, je dis bien, les attaques de Manchester United. C'était qui? C'était Rodri et Fernandinho. Pour la première fois cette saison, les deux étaient alignés, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, pour la première fois depuis très très longtemps. Et finalement, ça a marché, parce qu'en termes de contre-attaque, on n'a pas beaucoup vu Marcus Rashford, on n'a pas beaucoup vu le boy Greenwood, on a plus vu Bruno Fernandes, parce qu'il s'intercalait entre les lignes, avec les courses, il arrivait à surprendre de temps en temps la défense de Manchester City, mais mis à part ça en tant que tel, on n'a pas beaucoup vu les attaquants de Manchester United. Donc aujourd'hui, on parle d'un match nul, 0-0, un match nul, parce que les 2 coachs se sont annulés. Voilà, c'est tout. Ole, il a fait du Ole, il a mis son 11, il a joué comme il savait jouer, contre-attaque en espérant que ça allait marcher. Et l'autre, il s'est dit, ben moi j'en ai marre de perdre face à eux à chaque fois alors que je joue bien et qu'eux ils jouent en contre, qu'est-ce que je fais? Je bloque. Et ben City aujourd'hui, ils ont bloqué. Défensivement parlant, ils ont été solides. Kevin De Bruyne, il a été laissé à lui-même. Et même malgré ça, quand il a pris ses repères, il a fait une top performance. Il fait une passe à Riyad Mahrez, une touche de balle, s'il vous plaît. Vous voyez la course de Kevin De Bruyne, la passe qu'il fait à Mahrez. Il court, mais pendant tout le temps qu'il court, sa tête, elle est là. Le ballon est là, sa tête est là. Pourquoi? Parce qu'il fait prise d'information sur qui? Sur Riyad Mahrez. Il veut savoir où est Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne, je vous dis bien, c'est une boussole, il régule le jeu. Le ballon arrive, il sait très bien qu'il a juste besoin de faire une touche. Ballon entre les jambes de Luke Shaw, si je ne me trompe pas. Mahrez, frappe en première intention, frère. Tu as 2 pieds. On le sait. Frappe pied droit. Il contrôle, il tergiverse. Il frappe pied gauche. Le gardien la sort. Aujourd'hui, sincèrement, je dis bien, ce match a été nul. 0-0. Quelques petites individualités, par-ci et par-là. Kevin De Bruyne aurait pu enflammer le match avec une passe décisive pour Mahrez. Mahrez ne sait pas gérer. Paul Pogba, de l'autre côté, la même chose. Mauvaise relance, si je ne me trompe pas, le ballon traîne tout ça et c'est Fernandes qui récupère. Passe pour Pogba. Mais frère, saute. Saute Pogba, saute s'il te plaît, saute bouton, fais ce que tu veux, je m'en fous, laisse le ballon passer. Parce que s'il laissait ce ballon-là passer, Greenwood l'aurait pris. Et vous connaissez Mason Greenwood, pied droit, pied gauche, il s'en fout. C'est un Ousmane Dembélé, il aurait fusillé le gardien. Donc aujourd'hui, ce derby-là, il finit 0-0. Écoute, ça arrange Liverpool, ça arrange Tottenham. Kun Agüero n'était pas là, il était blessé. L'attaque de Manchester City a été anormalement stérile aujourd'hui et je suis déçu. Je suis déçu parce que Manchester City, cette semaine en Ligue des Champions, quand ils jouent face à Marseille, ils font tourner. Donc tu te dis que le week-end, quand ils vont arriver face à United, ils vont sortir une top performance. Sterling, il n'a rien foutu. Franchement. Jesus, il s'est bien débrouillé, il a été débrouillard et tout ça, mais on n'a pas réussi forcément à toujours le trouver. Mahrez n'a pas été létal.
Franchement, City aujourd'hui, tu te dis Agüero n'est pas là, c'est pas toujours que Ferran Torres il va te faire des grands matchs ou quoi que ce soit. Donc il va falloir quand même qu'offensivement au niveau de Manchester City, ça fasse quelques efforts. Ça a dépensé beaucoup d'argent défensivement, mais aujourd'hui, offensivement parlant, quand même, franchement, mis à part, je dis bien, le talent extraordinaire de Kevin De Bruyne et le courage, l'abnégation de Gabriel Jesus, les ailiers de City là, ils ont amené quoi dans le match? Petit coup d'arrêt pour Chelsea qui perd 1-0 face à Everton, c'est dommage. Chelsea ces temps-ci, sincèrement, ils étaient dans une bonne vibe, ils étaient dans une bonne mouvance, tout allait bien au niveau de Chelsea. Cependant, ils arrivent aujourd'hui, qui est de retour dans le 11 de départ, c'est Kai Havertz. Et Kai Havertz, quand même, il me pose problème. Parce que Kai, on sait que c'est joué au football. On l'a vu à Leverkusen, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai toujours dit, Kai, je l'ai toujours vu dans un dispositif tactique où c'est lui qui était en pointe. Ou du moins, c'était un faux neuf. Mais Kai occupait, je dis bien, la place qu'occupe aujourd'hui les Olivier Giroud, les Abraham et tout ça. Mais aujourd'hui, je regarde Kai au niveau de Chelsea et je ne le comprends pas. Parce que Kai n'a pas le même tranchant qu'il avait à Leverkusen. Kai Havertz doit faire beaucoup mieux. Kai Havertz doit être beaucoup plus dangereux. Kai Havertz doit essayer de reprendre confiance en lui. Mais première action de jeu, même pas on a commencé le match quand même. Timo Werner, il fait le débordement, il fait un centre, mais Kai Havertz, le ballon il arrive, centre à ras de terre, à l'entrée de la surface de réparation, tu as deux choses à faire, soit tu prends le ballon, tu fais crochet, tu frappes, il peut prendre le ballon, il fait crochet, il frappe, sinon tu fais une prolongation de passe parce que tu as ton latéral qui arrive derrière. C'est qui? C'est Reece James. Mais donne un bon ballon s'il te plaît. Il a donné un ballon mou. On aurait dit les sorties de Varane. Donc sincèrement, à un moment donné, en toute honnêteté, le boy Kai Havertz là, je ne le comprends pas. Il a coûté très très cher. C'est un gamin très talentueux. C'est une pépite du football allemand. C'est un joueur, je dis bien, qui est différent des autres joueurs. C'est pas un gars extrêmement rapide et tout, mais c'est un bon gabarit, un grand gabarit très très technique. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Frank Lampard a réussi à faire jouer tout le monde sauf Kai Havertz. Pulisic n'est toujours pas prêt à 100%. Hudson-Odoi n'est pas là. Au niveau de Chelsea, on va être très très sérieux. Tu sens qu'en termes d'ailier, il leur manque quelque chose. Et aujourd'hui, Timo Werner, que tu fais jouer sur le côté gauche, comme j'ai eu à dire, c'est pas un mauvais joueur. Quand il est sur le côté gauche, cependant, si tu vas aller chercher le maximum de Timo Werner, tu le fais jouer en pointe quand même, franchement. Soyons très très sérieux. Werner, c'est pas parce qu'il est rapide que tu dois en faire un ailier. C'est pas un joueur assez technique. Il n'a pas une assez bonne vision de jeu pour créer la différence à partir de l'aile. Donc aujourd'hui, offensivement parlant, en première mi-temps, Chelsea, ils ont été pauvres. Ils ont manqué de chance en plus de cela. Pourquoi? Parce que défensivement parlant, ils en ont fait des erreurs. Et pourtant, Chelsea, ces temps-ci, la défense, c'était ça leur force. Aujourd'hui, j'ai vu un Edouard Mendy qui n'avait pas l'air très très serein, un Thiago Silva qui n'avait pas l'air super serein, un Reece James qui défensivement a fait quand même quelques erreurs. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux quand même. Chelsea, un petit coup de mou, je pense que c'est des choses qui arrivent, mais mieux vaut l'avoir maintenant que dans quelques semaines. Parce que dans quelques jours, là, on va rentrer dans la période fatidique, je dis bien, en Angleterre, du Boxing Day, du Boxing Week, de tout ce que vous voulez, de la période de la boxe où il faudra être en pleine forme. Et je sais que tu sais qu'il y aura un match tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, ça va s'enchaîner. On va jouer le 26, on va jouer le 28, on va jouer le 31, on va jouer le 2 janvier. Donc, à un moment donné, sincèrement, mieux vaut avoir un petit coup de mou maintenant que de l'avoir dans quelques jours. Donc, du coup, je m'attends à ce que Chelsea rebondissent très très vite. Au niveau de Chelsea, quand même, il y a un boy que j'aimerais saluer parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, ils ont perdu 1-0 face à Everton. Ok, ça c'est un fait. Everton s'en est sorti, penalty de Gylfi Sigurdsson. Mais même malgré ça, quand même, il y a un boy au niveau de Chelsea qui a été excellent et continue à être excellent, c'est Kurt Zouma. Alors moi, je comprends pas. On dit Kurt Zouma. Moi, je dis Ronald Zouman. Et oui, Ronald Zouman. Et oui, ce boy-là, en fait, il est dangereux. Zouma, ces temps-ci, il a juré qu'il va marquer des buts à gauche et à droite. Il a failli claquer un but. Le ballon est retombé. Il a mis une frappe là, dans la surface de réparation. Heureusement que Pickford, aujourd'hui, pour une fois, il a fait un match correct. On va être très, très sérieux. Zouma, en ce moment, en défense centrale à Chelsea, même si Chelsea a perdu 1-0 et que défensivement parlant, il y a eu des erreurs. S'il y a une satisfaction depuis quand même plus d'un mois, c'est qui? C'est le défenseur attaquant, Kurt Zouma. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.